se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai été taguée par Sylvie de la chaîne Le Scrap de Sylvie. Donc c'est pour le tag « Je ne suis pas celle que vous croyez ». Donc je vais commencer, je vais avoir un peu dur parce que je n'aime pas te parler de ma personne. Donc la première question, comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord? Donc apparence. Euh, je vais vous répondre, je m'en fous. Voilà, complètement. Bah, je m'en fous, je dis oui, mais dans ma tête, c'est non. Mais voilà, je n'ai pas la taille mannequin. Mais bon, ça... on peut pas avoir tout le monde le même corps, voilà. Donc je suis un peu complexée, mais enfin bon, on fait avec. De toute façon, je dois peur à personne. Euh, donc voilà. Les gens, ce qu'ils en pensent, j'en ai rien à secouer. Parce que il faut tout pour faire un monde. Il faut des bouts, des, il faut des personnes moins belles, il faut des maigres, il faut des grosses, il faut aussi, il faut... Moi, je suis pas du genre à rentrer dans les cases, c'est pas pour moi ça. Parce que je veux dire, t'as un physique avantageux, t'es considéré comme belle, t'es un peu plus enrobé, euh, on te met dans une case, non. Moi, ces choses-là, c'est pas pour moi. Parce qu'il y a des femmes qui sont bien portantes et super belles, il y a des minces qui sont super moches. Donc pour moi, voilà, ça, je ne rentre pas dans les cases et c'est bon comme ça. Je m'en fous des gens, ceux que ça leur plaît, celui que ça lui plaît pas. Pas besoin de me regarder, de toute façon, à qu'à regarder ailleurs. Hein. Donc la deuxième question, et toi, que penses-tu, et toi, qui penses-tu être? Ah, ça c'est la bonne question. Moi, je suis une personne sociable, très timide. C'est pour ça que j'ai du mal des fois à faire des vidéos. Je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi, pas du tout. Je suis quelqu'un de généreuse. Seulement, le problème, c'est que ça reviendra, ça reviendra aussi à poser une question plus loin. Je suis quelqu'un de très rancunière. Une fois que tu m'as fait une crasse, euh, tu peux m'oublier, clairement. Je, comment je vais dire, tu serais dans le caca jusqu'au cou, pour être poli, mais je te laisse là. Moi, je suis quelqu'un comme ça, je suis très rancunière. Tu me fais une crasse, tu me la fais pas deux fois. Donc, à part ça, je suis quelqu'un de très jovial. Je la papote facile. Voilà quoi, je suis moi. Voilà, tout simplement. 3. C'est un trait de caractère que l'on soupçonnerait pas chez toi. Voilà, c'est pour en revenir à la question d'avant. Je, je suis très têtue. Euh, on dirait pas comme ça, mais je suis quelqu'un de super nerveuse, oui, que je l'étais pas avant. Je suis susceptible. J'accepte les remarques quand elles sont fondées. Si c'est pour faire des remarques qui sont pas fondées, euh, là, ça passe pas. Je suis susceptible. Je suis très têtue un peu, oui. Et très rancunière. Voilà. Euh, donc, la troisième question. Ah ben non, on était déjà à la troisième question, dis donc. La quatrième, c'est quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Qu'est-ce que j'aime faire qui me semble étonnant? J'ad- ça va paraître ridicule, mais j'ai le diamond painting, par exemple. Ouais, c'est étonnant, oui et non. Pour quelqu'un de nerveux et tout ça, ça me calme. Pourtant, s'amuser à mettre des petits diamants de 2 millimètres et demi, hein, il faut passer du temps. Mais ça me calme. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire?
j'adore faire et qui semble étonnant? Ben, je ne sais pas. Je fais un peu de couture, c'est pas étonnant. J'ai appris ça à l'école. Du bricolage, j'aime bien. J'aime bien, par exemple, comme mon chéri, comme il est mécanicien, je sais pas, t'as la voiture, je vais mettre mon nez dedans, quoi, pour, euh, pour aller voir, pour m'apprendre. Ça m'intéresse. Voilà, je suis pas fermée, métier homme, métier femme, quoi. Pour moi, c'est la même chose. Alors, cinquième question. C'est quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Qu'est-ce que j'aime bien faire et qu'on pourrait croire l'inverse? Mais bon, comme vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas le savoir. Mais je suis diplômée en cuisine, cuisine de collectivité, c'est-à-dire cuisine pour les restaurants, les hôpitaux, tout ce qui est collectif, quoi. Et je déteste faire à manger. Et oui, ça paraît grave comme ça, mais oui, je suis diplômée et je n'aime pas la cuisine. C'est parce que, pour la petite anecdote, c'est que quand je suis rentrée au secondaire, on avait toute une bande d'amis, quoi. Et comme par hasard, ils ont tous choisi cuisine et moi je voulais pas aller en cuisine. Et pour pas me séparer de ma bande d'amis, ben je les ai suivis. Donc j'ai fait la cuisine. Parce qu'à l'école où j'étais, c'est première, deuxième, troisième, on avait couture, dessin, cuisine. Donc j'ai appris la couture pendant 3 ans. Et à partir de la quatrième, il fallait choisir un des métiers. Donc je suis partie sur la cuisine. Voilà. Donc je fais à manger, je fais bien à manger, je fais des beaux gâteaux, des bons desserts, toutes sortes, mais je n'aime pas de cuisiner. Voilà. Comme ça, vous en savez un peu plus. La sixième question. Quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Je dirais c'est dans la vie, c'est le respect. Ouais, le respect, je dirais. Le respect, oui. Je dirais même pas la fidélité, rien du tout. Mais ouais, le respect. Pour moi, c'est la première valeur. C'est respecter les gens, respecter les autres. Parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui respectent personne. Que ce soit dans la vraie vie ou quoi que ce soit. Il n'y a pas beaucoup de gens qui respectent en fait. Donc, oui, la sincérité, ouais. Parce que, ouais, ça revient au même, ouais. C'est la même chose, sincérité aussi. Ouais, je sais pas quoi dire. Ouais, je dirais ça. Alors, ouais, je dirais la sincérité. Et comment je vais dire, comment ça s'appelle ça? Oh là 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 là. Tu vois, Sylvie, il n'y a pas que toi qui a des trous. Euh, comment je vais dire ça? Et oui, j'avais dit le respect, oui. Et la franchise, voilà. Et la franchise. Moi, j'aime bien qu'on soit franc, qu'on dit, on pense quelque chose de la personne, qu'on le dise directement. Moi, je suis comme ça. Sauf que moi, le problème que j'ai, c'est que il faut que je réfléchisse avant que ça sorte. Pas que je suis pas franche, c'est que je risque de dire des choses qui blessent et que je ne veux pas. Donc voilà, je suis obligée de réfléchir à comment expliquer, à dire à la personne s'il y a quelque chose qui ne va pas parce que ça peut vite tourner à la catastrophe avec moi. Je suis comme ça en fait. Ce que je pense sort directement de ma bouche. Et des fois, c'est pas jojo quoi, hein, c'est pas très joli. Donc voilà. La septième question. Raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Oh, la journée idéale, c'est de me lever tranquille, prendre mon café, une petite cigarette. Oui, je fume, mais c'est pas bon pour la santé.
Donc, ne fumez pas. Et puis, me mettre dans ma bulle. Avoir une bulle et me mettre dedans, c'est-à-dire dans mon monde. Faire mon diamond painting, faire du scrap, écouter de la musique. Et avoir la paix. Voilà. Une journée comme ça. Hop, dans une bulle. Ce serait bien. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui jugent selon l'apparence? Donc, c'est la question 8. Mais quel message que j'ai envie de dire, c'est que ceux qui critiquent le physique des gens, vous ne savez pas dans quelques années à quoi vous allez ressembler. Je vais dire, bon, allez, je vais prendre un exemple, les bimbos. Ouais, elles sont belles, elles sont minces, hein, taille 36, 38, 34, longs cheveux, bien maquillés. Qui vous dit que dans 20 ans, comment est-ce qu'elles seront? Elle peut avoir, je veux dire, une maladie, je veux dire, qui peut la faire prendre du poids. Donc, il ne faut pas juger sur l'apparence des gens. Oui, elle est trop grosse. Oui, elle est trop mince. Oh, lui, il a ci. Oh, lui, il a là. Non. Parce que du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver de personnes bien portantes à maigres, de personnes maigres à une personne bien, bien, bien en chair. Vous pouvez vous retrouver du jour au lendemain handicapé, euh, avec un handicap physique qui se voit vraiment pas tétraplégique ou quelque chose ainsi. Un aspect physique qui va complètement vous changer la vie. Donc ça, il ne faut pas, surtout pas, se moquer des personnes. Vous ne savez pas dans quelques années comment vous allez être. Et c'est ça que moi qui m'énerve, c'est qu'on met les gens dans des cases. Il n'y a pas de cases, ça n'existe pas. On est comme on est. Qu'on soit belle, moins belle, beau, hein, c'est pareil, hein, mince, maigre, valide, invalide, avec un handicap, sans handicap. Pour moi, on est tous pareils. Nous avons tous un cœur, un cerveau, des poumons et tout ce qui s'ensuit. Donc, on est tous pareils. Donc, avant de regarder les gens de travers, pour quelques raisons, qu'ils soient beaux, pas beaux, bien habillés ou mal habillés, vous ne savez pas dans quelques années comment vous allez vous retrouver. Vous pouvez être au sommet et vous retrouver en bas. Voilà. Donc, la question numéro 9. Pourquoi être ici sur YouTube? Quelles ont été tes réelles motivations? Ben, réelle motivation, c'est que j'ai commencé à voir des vidéos de scrap et je regardais. Et ça me plaisait bien. Puis, je me suis dit pourquoi je ne lancerais pas ma chaîne. Sans rien entendre en retour, pas d'abonnés, parce que moi je me disais, ouais, si j'ai 5 abonnés ou 10, c'est la fête, quoi. Je sors le champagne, hein. C'est pour rire. Hein. Je me disais, il n'y a jamais personne qui va s'intéresser au truc que je fais, surtout qu'au début de ma chaîne, c'était complètement, je veux dire, des trucs pas moches, parce que je les ai faits. Mais à refaire, je la ferais différemment. Mais voilà, c'était pas si terrible que ça, enfin. Et voilà, c'était pour m'amuser et divertir un peu les gens. Et comment je vais dire, c'est vrai, je ne mets pas beaucoup de vidéos, mais je suis très timide et il faudrait que je me décoince un peu là-dessus. Voilà. Donc c'était pour le fun que je me suis mis sur YouTube, pour rencontrer donc mes abonnés, des gens formidables. Question 10. Qui tagues-tu? Ben écoutez, vu que le tag il a tourné pas mal, je ne vois pas qui taguer. Donc les personnes qui verront cette vidéo, sous la vidéo, je vais mettre toutes les questions. Celui qui veut la faire, celui qui veut répondre à toutes ces questions, vous pouvez le faire. Je vais pas taguer personne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et vu que le tag a été beaucoup fait, je ne sais pas dire, j'ai pas noté qui l'a fait ou quoi que ce soit. Donc, les gens qui veulent,
peuvent le faire. Voilà, il n'y a pas de souci. Sur ce, moi, je vous laisse. J'espère que j'ai répondu sincèrement à toutes vos questions. Et je vous dis, passez une très belle journée. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.